Alors, bonjour, que le Seigneur vous bénisse abondamment, alléluia, et merci Seigneur que je puisse bien encore m'exprimer sur YouTube, parce que on a on m'a supprimé de réseau pendant un certain temps. Et là, bien sûr, on l'a remis. Alors, merci Seigneur, alléluia, je vais pouvoir encore partager ce pain qui est la parole, qui est le Christ. Alléluia, et heureux les invités au repas du Seigneur. Alléluia. Alors, je vois que la vidéo, je ne l'ai pas trop bien réglée, je vais essayer de la régler un peu mieux. Alléluia. Alors, là, je pense que ça va un peu mieux. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous partager toute la divinité du Seigneur. Colossiens 2, 9, 10 nous dit que nous avons toute la divinité en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, est en nous. Galates 2:20, Paul disait, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et nous savons que dans la parole de Dieu, dans 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6, si on n'a pas Christ en nous, on ne peut rien faire. C'est pour ça que le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15, quand il dit qu'il faut qu'on reste rattaché à lui pour porter du fruit. Mais il dit, sans lui, on ne peut rien faire. On regarde dans la parole du Seigneur, dans Jean 15, quand on lit tout Jean 15, nous voyons que c'est Christ qui nous donne le vouloir et le faire et le mouvement. Alléluia. Pourquoi ? Parce que si nous sommes des enfants de Dieu, et qu'on n'a pas l'Esprit du Christ, si on n'a pas Christ qui est en nous, si ce n'est pas lui qui parle en nous, si ce n'est pas lui qui nous fait agir, nous serions des fontaines sans eau, des hommes sans esprit. Et Romains 8, 9 nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Et dans Jude 19, il nous est dit que il y a des faux prophètes qui n'ont pas l'esprit. Donc, ils parlent de leur propre parole. C'est pour ça que le Seigneur dit, je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Et ils font croire que leur parole, c'est mes paroles. Donc, ils parlent en leur propre nom. C'est pour ça que le Seigneur disait aussi, si quelqu'un vient en son propre nom, vous allez le recevoir. Mais celui qui vient en mon nom, celui qui a l'esprit, celui-là, vous n'allez pas le recevoir. Et ceux qui nous reçoivent, qui nous acceptent pas, qui ne veulent pas nous écouter, le Seigneur Jésus-Christ dit dans sa parole, celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette. Alléluia. Donc ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. Alléluia, c'est ce que nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu, une chrétienne, un homme, parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif, Galates 3, 27 à 29, nous sommes tous un en Jésus-Christ. Donc il faut être en Jésus-Christ pour être enfant de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham.
Alléluia. Et le Seigneur nous dit qu'il nous a unis en un seul corps. En un seul corps. Alors, il est vrai que quand le Seigneur Jésus-Christ, eh bien dans Apocalypse, quand on regarde dans Apocalypse 1, eh bien on voit que le Seigneur, il était parmi ces églises qui représentent les 7 chandeliers et qui, les chandeliers représentent la lumière. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, dans Matthieu 5, verset 14. Et une ville mise sur une montagne ne peut être cachée. Et cette ville, eh bien, c'est Apocalypse 21 à 27, c'est la ville sainte, c'est la montagne de Dieu, c'est l'épouse. Alléluia, Apocalypse 21, versets 1 à 27. Et nous voyons que cette ville, eh bien, c'est une montagne. Hein, pardon, je suis un peu enroué. Dans Hébreux 12, versets 18 à 24. La montagne sainte, l'assemblée de Dieu, l'assemblée des premiers-nés. Et Christ, il est le premier d'entre ses frères. Alléluia. En tant qu'homme, bien sûr, pas en tant que Dieu, parce qu'il est de toute éternité. Alléluia. Donc, je reviens que si on n'a pas Christ en nous, 2 Corinthiens 13, versets 5-6, on est rejeté. Et nous le savons qu'il demeure en nous, à Jean 4, 13, par l'Esprit, par son Esprit qui est en nous. Romains 8, 9, si vous n'avez pas l'Esprit du Christ, vous ne pouvez pas lui appartenir, vous ne pouvez pas parler, parce que c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Christ disait lui-même, eh bien, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous, et celui qui vous écoute m'écoute, mais celui qui vous rejette me rejette, et moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30, Jean 14, versets 7 à 10. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et le Père, Matthieu 1, 18, 20, c'est l'Esprit Saint. Jésus a été conçu aussi de l'Esprit Saint. Mais quand on dit Jésus plutôt, et Yeshua, Messia, bien sûr, eh bien, tu me formas un corps. C'est simplement le corps qui a été conçu. Et celui qui était dans ce corps, hein, comme le Seigneur disait, Jean 2, 19, 20, 21, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Parce que le corps du Christ était aussi le temple, alléluia. Et tel que Christ, eh bien, est, nous aussi nous sommes, alléluia. Nous sommes à l'image, eh bien, du Fils, alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi le temple. Christ était le temple, et nous sommes aussi le temple. Le corps est pour le Seigneur. C'est ce que dit la parole de Dieu. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit de Corinthiens 3, 17. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, mais celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Alors, on voit que 1 Corinthiens 6, 13 à 19, Christ, son corps était le temple, notre corps est le temple. On est semblable au Christ. Donc, lui, la parole de Dieu nous dit, il est supérieur aux anges, et il est supérieur, eh bien, à tout. Il est au-dessus de toute chose. Alléluia. Il est la tête de l'Église. C'est-à-dire, il est supérieur puisqu'il est la tête. Alléluia. Colossiens 1, 18. Et l'Église qui est son corps, qui représente les chandeliers, les 7 chandeliers, et qui Christ est au milieu parce que c'est lui qui l'éclaire, parce qu'il est la lumière qui est venue dans le monde et qui éclaire tout homme, dans Jean 1, verset 4 à 13, il est la lumière qui éclaire tout homme, hein. Cette lumière, bien sûr, nous la connaissons, c'est l'enseignement, Proverbe 6, 23, je n'arrêterai pas de le dire, alléluia. Et là, nous voyons que le Christ, lui, c'est lui qui allume ses chandeliers. On voit qu'à la Pentecôte, eh bien, des flammes de feu se posèrent sur les personnes qui représentent, on va dire aussi, les chandeliers qui représentent les églises, alléluia. Et acte 28, eh bien, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute, alléluia. Et le Christ, il était au milieu de ces chandeliers.
Alléluia. Alors, il est vrai que si le Seigneur n'est pas dans notre vie, eh bien, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Le Seigneur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même sans le Christ, on ne peut pas porter de fruits. C'est ce que nous allons voir dans les Écritures. Alléluia. Si le Christ n'est pas dans notre vie, eh bien, on ne pourrait pas porter le fruit parce que l'homme, il est comparé à un arbre dans la parole de Dieu. Pour ça que le Seigneur, il dit dans Matthieu 7, 15 à 20, tout arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Un arbre mauvais porte des épines. Et les épines, dans Nombre 33, 55, ça représente aussi les hommes mauvais, le peuple mauvais. Les épines aussi, l'arbre mauvais représente aussi le faux prophète. Hein, c'est épineux. Alléluia. Alors, examinez-vous vous-même pour savoir si le Christ est en vous, sinon, s'il n'est pas en vous, eh bien, vous ne pouvez rien faire et le Seigneur vous rejette. Parce qu'il est en nous par l'Esprit, hein, Jean 4, 13, Romains 8, 9, et s'il n'est pas en nous, si on n'a pas son Esprit qui est en nous, on ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Alors, c'est vrai que les religions, ils l'attendent. Donc, s'ils l'attendent, il ne peut pas être en eux, en fait. Et s'il n'est pas en eux, s'il n'est pas parmi les religieux, et c'est la vérité, il n'est pas parmi des fausses assemblées, des synagogues de Satan, il n'est pas parmi ça, le Seigneur. Il est parmi son Église qu'il a bâtie lui-même. Matthieu 16, 18, je bâtirai mon Église. Et si cette Église-là n'est pas bâtie sur le rocher, sur Christ, eh bien, la tempête est venue et tout s'est écroulé. Il faut bâtir sur le rocher. Et si on n'a pas, eh bien, l'Esprit du Christ, comme la parole de Dieu nous dit, on ne peut pas participer à sa nature divine. On ne peut pas participer à la nature divine du Christ. 2 Pierre 1, verset 3-4. Alors, c'est par choix que le Seigneur, eh bien, nous a élus. Hein, c'était son choix à lui, pas le nôtre. Jean 15, verset 16-19, 1 Pierre 1, verset 10 et Colossiens 3-12. Mais il nous a choisis pour qu'on l'emporte, pour qu'on puisse porter du fruit. Mais porter du fruit, eh bien, pas de nous-mêmes, mais par l'Esprit qu'il y a en nous. C'est pour ça qu'il y a les fruits de l'Esprit dans Galates 5, 22, il me semble. Alléluia. Et son Christ, en nous, on ne peut pas être semblable à lui. Romains 8, verset 28, 29, 30, 31, 33. Pour cela, pour qu'on soit semblable à lui, qu'on reconnaisse que Christ est dans nos cœurs, Christ dans vos cœurs, eh bien, il faut revêtir Christ, il faut revêtir l'homme nouveau, l'Adam nouveau. Alléluia. Galates 3, 27, 28, 29. Romains 13, verset 14. Alors la parole de Dieu nous dit, Christ est tout en tous. Donc il est là, parmi nous. Christ est tout en tous. Colossiens 3, 11, Éphésiens 4, verset 5, 6. Un seul Dieu, en tous, parmi tous, au-dessus de tous. Et ça, c'est Christ, alléluia. Mais tous n'ont pas reçu, les ténèbres ne l'ont pas reçu, nous dit la parole de Dieu. Dans Jean, verset 1 à 13, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Seuls les élus, beaucoup d'appelés, peu d'élus. C'est le choix de Dieu, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, Christ en tous, ça veut dire parmi ses disciples.
mais pas dans les hommes n'ayant pas l'esprit du Christ. Jude 19, Romains 8, 9. Alléluia. Et Paul disait que ce n'était pas lui qui vivait, mais que c'était Christ qui vivait en lui. Galates 2, 20. Et si Christ n'est pas en nous, on ne peut pas participer à sa sainteté. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hébreux 12, verset 10. Mais la sainteté, c'est quoi? Être saint, c'est être sanctifié, c'est une mise à part, c'est ne plus faire partie du monde. Mais aussi, c'est quoi? Être mis à part. Et on a été mis à part, mais on a été lavé par l'eau de la parole. Jean 5, verset 26, 27. Alléluia. Et nous avons le cœur purifié. Hébreux 10, 22, par l'eau de la parole. Et la parole, dans la parole de Dieu, c'est aussi le Saint-Esprit, c'est pareil, c'est les mêmes choses. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 15-16. Si Christ n'est pas en nous, alors, si on l'attend, bien sûr, alors on n'a pas sa pensée. 2 Corinthiens, verset 16. Mais on aurait plutôt la pensée des hommes, plutôt la pensée de Satan. Matthieu 16, versets 20 à 23. Colossiens 1, 21. On aurait plutôt, si on n'a pas, la pensée, l'esprit du Seigneur, le Seigneur lui-même, or le Seigneur c'est l'esprit, il est en nous, l'esprit est en nous. 2 Corinthiens 3, 17, si on n'aurait pas l'esprit, si on n'aurait pas la pensée du Seigneur, on aurait l'esprit du monde. Quand on regarde dans 1 Corinthiens 2, on voit qu'il y a l'esprit du monde, de l'homme corrompu, mais aussi l'esprit du Christ. Alléluia, qui appartient, qui n'appartient pas au monde. Et la parole de Dieu nous dit que c'est par l'esprit que Christ nous donne des ordres. Acte 1, 2, acte 16, 6, 7. Il demeure en nous par l'esprit. 1 Jean 4, verset 4, 13. Et si Christ n'est pas en nous, nous serions des faux prophètes. Parce que comme il est en nous par l'esprit, 1 Jean 4, 13, si Christ n'est pas en nous, nous serions des faux prophètes avec l'esprit humain, l'esprit charnel. « 1 Jean 4, verset 1, 2, 3, nous aurions un esprit, on va dire par là, bien que l'Antichrist soit venu autour de Christ, mais cet esprit est encore là, on aurait un esprit antichrist, on aurait un esprit impur, et il faudrait que la source pour nettoyer ces péchés par les esprits impurs, nettoyer ces esprits impurs qui représentent les faux prophètes, soit nettoyés par la source. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Zacharie 13, verset 1, 2, une source sera ouverte. Et le Seigneur ôtera des prophètes d'esprit impur. Et il mettait son Esprit Saint à la place, alléluia. Alors si Christ n'est pas en nous, il n'y a pas de nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, c'est l'Esprit qui la donne, la nouvelle naissance. Jean 3, verset 3 à 8. Job 32, 4, il me semble. Alors, c'est vrai qu'on ne serait pas né de nouveau si on n'aurait pas l'Esprit en nous. Et on ne serait pas une nouvelle créature. On serait encore dans notre nature pécheresse. Parce qu'on ne serait pas lavé d'une eau pure. Alors on ne serait pas une nouvelle créature. Et là on voit que ceux qui appartiennent au Seigneur sont de nouvelles créatures, des hommes et des femmes nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17, Galates 6, 15,
et Colossiens 3, versets 9, 10, 11. Alors c'est vrai que sur l'Esprit du Christ en nous, on n'aurait pas de joie, non? Parce que la joie du Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit. Et nous serions de faux prophètes, on serait des arbres eh bien, qui ne portent que des épines, et on ne pourrait pas porter le fruit. Galates 5, 22, Matthieu 7, versets 15 à 20. Alors les épines, bien sûr, sont les faux prophètes. Les épines sont appelées les échardes. Les échardes. Les épines, hein, eh bien, c'est ce qu'on voit dans la parole de Dieu, hein, dans Nombre 33, verset 55. Les épines, eh bien, c'est nos ennemis, ils nous crèvent les yeux, ils ne veulent pas que l'on puisse découvrir la lumière spirituelle, celle qui éclaire tout homme, alléluia. Ils nous crèvent les yeux, Nombre 33, verset 55. Alors on peut voir aussi Josué 23, verset 13, hein. On voit les épines là, dans la parole de Dieu, que c'est vraiment les ennemis de Dieu. On voit encore, pour les épines, Ésaïe 5, verset 5-6. On voit encore Ésaïe 7, verset 23-25. Ésaïe 33, 12. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de versets qui nous parlent des épines, hein, en tant que faux prophètes et aussi de nations, hein, alléluia. Hein. Ésaïe 10, 17, Ésaïe 27, verset 4, Juge 8, 16, Osée 10, verset 8,